Émotions, loyauté, ego, désir et frontières sociales. Je te pose le problème proprement avant de le décortiquer. Un homme sort avec une femme. Ils se séparent. Après la rupture, la femme se rapproche des amis de cet homme, et ses amis ont une intention sexuelle ou ambiguë envers elle. La question, à qui la faute? La réponse honnête, il n'y a pas une seule faute. Il y a plusieurs responsabilités qui se superposent. 1. Le fond du problème, version froide. Une rupture ne supprime pas les réseaux sociaux autour du couple, mais elle crée une zone grise. L'ex est encore émotionnellement chargé, les amis sont un pont direct vers lui, la femme devient un point de tension dans le groupe. Et dans cette zone grise, tout le monde teste les limites. 2. Responsabilité de la femme. Elle n'est pas coupable, automatiquement. Mais elle engage une responsabilité si elle sait que ses amis ont des intentions sexuelles, elle entretient volontairement la proximité, elle joue sur la confusion émotionnelle ou sociale. Le point clé, on ne peut pas prétendre à l'innocence totale quand on choisit un terrain ambigu. Nord 3, responsabilité des amis. Là, c'est souvent le cœur du problème. Des amis qui respectent réellement leurs potes, gardent une distance, profitent de la rupture, franchissent une ligne morale. S'ils cherchent à coucher avec elle, alors qu'ils sont les amis de l'ex, c'est une trahison sociale implicite. Même si rien n'est officiel, la loyauté est rompue. Responsabilité de l'homme, ex. Il a aussi sa part indirecte. S'il n'a jamais posé de limites claires dans son cercle, s'il a des amis opportunistes, s'il reste dans une dynamique où tout le monde mélange tout, mais il n'est pas responsable des choix des autres adultes. Herschel 5, le vrai problème, les frontières. Ce genre de situation arrive quand les relations ne sont pas étanches, les groupes sociaux sont poreux, les ruptures ne sont pas nettes émotionnellement. En réalité, ce n'est pas une histoire d'amour. C'est une histoire de territoires sociaux mal définis. Les frontières après la rupture. Trop. Le malaise invisible. Il y a un moment après une rupture dont personne ne parle vraiment. Ce n'est pas la tristesse, ce n'est pas la colère. C'est le moment où les frontières sociales commencent à bouger. La femme n'est plus la copine d'eux, l'homme n'est plus le mec d'eux. Mais les cercles autour, eux, n'ont pas encore compris. Et c'est là que commence le désordre. Acte 1. Le groupe avant le couple. Avant la rupture, il existe un équilibre invisible. Un couple, un cercle d'amis, des règles tacites. Même si elles ne sont pas dites, elles existent. On ne touche pas à ce qui appartient à un ami. On ne brouille pas les lignes. Acte 2. La rupture comme faille. La rupture ne détruit pas le groupe, elle crée une faille. Et dans cette faille, 3 comportements apparaissent. 1. Ceux qui respectent la distance. 2. Ceux qui observent. 3. Ceux qui testent les limites, et ce sont souvent les seconds et troisièmes qui dominent. Acte 3. La femme dans le groupe de l'ex. Quand la femme reste proche du cercle de l'ex, elle garde une forme de